L'image impressionnante d'un camion de 15 tonnes venu s'encastrer ce matin sous une trémie d'accès du centre commercial Carrefour Vénissieux. Le chauffeur inconscient a d'abord été secouru par les premiers témoins. On a cassé la vitre en fait et j'ai réussi à ouvrir la porte de l'intérieur puisqu'elle était verrouillée de l'extérieur. J'ai réussi à rentrer, à continuer à lui parler même s'il était inconscient mais qu'il respirait. J'ai réussi à le toucher, j'ai essayé de couper le contact mais j'ai pas trouvé de volant. Et je suis restée là le temps que les secours arrivent et d'essayer de le rassurer au maximum. On a essayé de l'extraire par l'extérieur en découpant la cabine et en passant par l'intérieur de la benne pour avoir accès à la victime. C'est quand même des incarcérations spéciales. Passer 2 heures à couper un poids lourd, non, c'est spécial. Ça n'arrive pas tous les jours et même les collègues ont du mal à appréhender la chose. Il a fallu attendre 16 heures pour que les pompiers parviennent à dégager le chauffeur. Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital Édouard Herriot. 19 kilos de cannabis, près de 65 000 € en liquide et des munitions de guerre. La saisie est impressionnante, elle date de la semaine dernière. Après plusieurs mois d'enquête, des policiers ont démantelé un réseau de trafic de stupéfiants au cœur du quartier des Minguettes à Vénissieux. Il y a de l'argent qui a été retrouvé, il y a des armes qui ont été retrouvées et bien évidemment du cannabis qui a été retrouvé. Donc c'est un réseau qui est organisé, structuré. Pour avoir quelque part de la drogue, on a besoin des armes. Toutes ces affaires sont liées entre elles. Et le manège est érodé. Les dealers revendaient la drogue au pied d'un immeuble situé au 25 boulevard Lénine. Dans un premier temps, 4 clients ont été interpellés, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à un jeune couple soupçonné d'être à la tête du business. Il y a effectivement une graduation également de la façon dont sont utilisés ces jeunes qui pour la plupart commencent bien évidemment avant qu'ils soient majeurs et qui poursuivent et gravissent les échelons au fur et à mesure. Présenté au parquet samedi, l'homme de 21 ans a été écroué. Sa femme, âgée de 25 ans, a elle été placée sous contrôle judiciaire. J-1 avant l'élection du futur président du Grand Lyon. Demain à 16 h, les 162 conseillers communautaires que compte la communauté urbaine choisiront qui du sénateur-maire socialiste de Lyon Gérard Collomb ou du sénateur-maire UMP d'Oulin François-Noël Buffet deviendra le prochain président du Grand Lyon. Les 162 conseillers communautaires vont participer à la désignation d'exécutifs via un scrutin uninominal pour le président, qui est un scrutin qui est d'une part secret, et d'autre part à la majorité absolue pour les 2 premiers tours. Si à l'issue des 2 premiers tours il n'y a pas une majorité absolue, le 3e tour aura lieu à la majorité relative. Actuellement, le président du Grand Lyon est en charge de tout ce qui concerne l'urbanisme avec les grands travaux ou la voirie, mais aussi de la propreté et des transports. Mais attention, avec le passage à la métropole dès le 1er janvier 2015, ce champ de compétences sera élargi. Vont s'ajouter à ces compétences celles assurées par le Conseil général du Rhône et donc pour l'essentiel les compétences en matière sociale. C'est tout à fait nouveau pour la communauté urbaine de Lyon qui deviendra donc métropole et va donc devoir prendre en charge ce secteur social qui jusqu'à maintenant n'était pas dans sa culture. Avec 3,5 milliards d'euros, la future métropole sera dotée du 2e plus gros budget de France pour une collectivité locale juste derrière Paris-Île-de-France. On est complètement abasourdi par ce qui se passe et il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades à cause de cette information subite, quoi. Coup dur pour les 42 employés de l'imprimerie Sassiprint à Mézieux. L'entreprise a entamé une procédure de cessation d'activité et fermera ses portes fin juin. Une activité qui ne serait plus suffisamment rentable. Sassiprint fait partie du groupe Fiducial. Une cellule d'accompagnement pour favoriser le reclassement des salariés est mise en place. Donc, il y a déjà eu des propositions de reclassement au sein du groupe, donc tout ce qui est administratif. Il y a des reclassements externes, c'est-à-dire dans les entreprises, des imprimeries qui sont dans la zone industrielle qui pourraient embaucher du personnel. La cellule de reclassement va nous aider à se repositionner sur le marché du travail, quoi. La direction, qui n'était pas disponible pour une interview aujourd'hui, nous a confirmé par téléphone mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. Ne jamais dire jamais. À Villeurbanne, les premières caméras de vidéosurveillance sont en cours d'installation. Pourtant, Jean-Paul Brett, fraîchement réélu, s'est toujours opposé à en installer sur la commune. Pour le maire de la ville, il ne s'agit pas là de mettre tout l'espace public sous surveillance. Il s'agit simplement de 6 caméras qui sont
liés à des bâtiments communaux et dans des espaces qui sont certes des espaces publics, mais des espaces qui sont fermés, presque privés publics en quelque sorte. Nous sommes toujours très réservés sur l'installation de caméras de vidéosurveillance dans l'espace public, non pas par présupposé idéologique, parce qu'aujourd'hui aucune étude ne montre la réelle efficacité de ces caméras en ce qui concerne la baisse de la délinquance. 6 caméras entreront en service au mois de mai sur 2 sites, à la salle des Gratte-Ciel et au centre nautique Étienne Gagnère. Ces sites ont été choisis suite à une étude d'un cabinet extérieur qui a montré qu'il y avait une cohérence entre la protection des bâtiments communaux et les parkings qui sont liés à ces bâtiments. Il y a déjà eu des dégradations et des vols dans certains véhicules. Coût de l'opération 60 000 €. Le dispositif ne devrait pas bénéficier d'un centre opérationnel comme ici à Lyon. En effet, les images ne pourront être visionnées que dans le cadre d'une procédure administrative. À quelques semaines de l'été, il y a ceux qui préparent leurs vacances et ceux qui cherchent un job. Pour cela, le CRIJ-Rhône-Alpes organise un forum job d'été demain mercredi à l'hôtel de ville de Lyon. 3000 employeurs de toute la région seront présents de 10 h à 18 h.